Bonjour à tous, donc je m'appelle François Mullet, je suis un des fondateurs du réseau Maraîchage Sol Vivant, je suis un des fondateurs de la société Vers de Terre Production avec sa fameuse chaîne YouTube, et je suis aussi un des fondateurs de l'association pour une agriculture du vivant. Donc personnellement, j'ai été aussi maraîcher pendant 10 ans et en parallèle, j'ai pendant une dizaine d'années travaillé à développer toutes les stratégies de sol vivant, principalement en maraîchage, mais aussi dans d'autres filières. Et on a l'impression aujourd'hui, avec tous les collègues avec qui nous faisons du développement, avec les agriculteurs, qu'en 10 ans, on a quand même fait un travail pas mal, qu'on a bien avancé. On a réussi, je dirais, à mettre au point beaucoup de techniques assez abouties dans toutes les filières, que ce soit le semi-direct sous couvert végétal, le semi-direct sous couvert permanent, les techniques de maraîchage sol vivant, de reconstruction biologique des sols, de pâturage tournant dynamique, de reverdissement des vergers, de reverdissement des vignes aussi. Voilà, il nous semble qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même réussi à faire avancer beaucoup de dossiers et qu'il est sans doute grand temps d'aborder un autre sujet. Un autre sujet où on a l'impression que en fait, le travail n'est pas vraiment fait, tout comme il avait du mal à se faire sur la question des sols vivants. Et donc ce sujet, c'est le sujet de la valeur nutritive des aliments. Alors le sujet de la valeur nutritive des aliments, en ce qui nous concerne, on va surtout l'aborder sous l'angle de la corrélation entre la biologie des sols, la santé des plantes et la valeur nutritive des aliments. Y a-t-il une corrélation claire entre activité biologique du sol, équilibre de cette activité biologique, santé des plantes, c'est-à-dire est-ce que si j'ai un sol biologiquement très actif, est-ce que je vais avoir une plante en bonne santé, qui ne sera pas malade, sur laquelle je n'aurai pas à mettre de fongicides ou d'insecticides parce qu'elle se développera correctement et avec des rendements intéressants. Et est-ce qu'in fine, je pourrais obtenir un aliment nutritif pour le consommateur final. Donc il nous semble aujourd'hui qu'il est venu le moment de commencer à travailler sur cette corrélation sol vivant, santé des plantes et valeur nutritive des plantes, puisque comme aujourd'hui on a dans la plupart des filières, je dirais des fermes très avancées dans lesquelles on a des productions qui vraiment sont produites dans des stratégies qui nous apparaissent être du sol vivant assez bien abouties, on pense qu'on peut aujourd'hui commencer à établir des corrélations donc, entre des sols vivants, des plantes en bonne santé et des aliments avec une forte valeur nutritive. Un des soucis pour répondre à cette question, c'est qu'en fait la question de la valeur nutritive, c'est pas une question simple, c'est une question face à laquelle il faut faire attention parce qu'on peut vite raconter n'importe quoi. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait la valeur nutritive, qu'est-ce que c'est réellement ? Est-ce qu'un aliment par exemple dans lequel il n'y a pas de poison réel ou supposé est obligatoirement un bon aliment ? Si j'ai une carotte dans laquelle il n'y a pas de métaux lourds, pas de résidus de pesticides ou pas de substances naturelles toxiques, parce que les plantes peuvent produire naturellement des substances toxiques. Donc est-ce que si j'ai une carotte exempte de ces toxiques, est-ce que mon produit est obligatoirement bon ? Est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir des produits dans lesquels il n'y a pas de toxiques, mais qui en fait ont été tellement maltraités durant leur croissance, on peut dire les choses comme ça, ce qui a pour conséquence qu'en fait cette carotte n'est pas vraiment nutritive pour notre corps, ou en tout cas peut-être elle a même un effet délétère, tout simplement pourquoi ? Parce qu'elle aurait des sucres inadaptés à notre corps et peut-être elle générerait plus de problèmes en fait dans la digestion, je ne sais pas quoi, qu'elle n'apporterait de bienfaits pour le corps. C'est une vraie question. Est-ce que l'absence de toxiques réels ou supposés dans les produits est absolument nécessaire et suffisant en fait pour avoir un produit de qualité. A l'inverse, l'autre question à laquelle il faut commencer à répondre en fait, c'est est-ce qu'un aliment nutritif, ça ne serait pas avant tout un aliment qui contient beaucoup de bonnes choses pour le corps ? Alors j'entends par bonnes choses, des choses assez simples, des vitamines, des antioxydants, des sucres très fortement assimilables par le corps, mais peut-être aussi des choses qui sont un peu moins développées, c'est-à-dire des produits avec des textures, par exemple, qui sont très adaptés au système digestif. On entend parler, je sais pas, des gluten qui sont mal adaptés au système digestif, des pots de tomates qui sont parfois indigestes, un certain nombre de choses comme ça. Est-ce que ça, sans être réellement un toxique comme un métaux lourd, ça n'est pas quelque chose aujourd'hui auquel il va falloir essayer de commencer à répondre ? Qu'est-ce que c'est que la bonne texture d'un produit pour pouvoir nourrir correctement un corps humain ? Donc, toutes ces questions, en fait, il va être important d'y répondre pour pouvoir répondre à la fin à la question « Qu'est-ce que c'est qu'un bon aliment ?»
Nous, notre objectif n'est pas de répondre à tout ça, parce qu'on est avant tout des développeurs agricoles, et ce sur quoi on a vraiment envie de travailler aujourd'hui, c'est la corrélation, donc sol vivant, santé des plantes, valeur nutritive, avec des indicateurs, on va dire, minéraux, biologiques du contenu de la plante. C'est avant tout là-dessus qu'on a envie d'avancer. C'est la pierre qu'on peut amener à l'ensemble de cet édifice pour répondre à l'ensemble de ces questions. La question est complexe. Et il y a encore un autre aspect dans cette question, c'est aussi la question du régime alimentaire. Est-ce que l'humain est vegan? Est-ce que l'humain peut être 100% carnivore et être en bonne santé? Est-ce que l'humain est avant tout crudivore? Est-ce que l'humain peut manger certains types de gluten? Est-ce que l'humain a intérêt à manger de la pomme de terre cuite? C'est une vraie question qu'on doit se poser, parce qu'en fait, dans l'évolution de notre alimentation, il y a beaucoup d'aliments qui sont aujourd'hui considérés comme des évidences dans notre alimentation, mais qui sont peut-être en fait des substituts, ou en tout cas des aliments qui nous ont bien rendu service à une époque parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à manger. Ça a permis d'assurer, je dirais, la sécurité alimentaire de notre pays. Mais peut-être que dans un certain nombre de nos aliments, il y en a certains qui, avec leur recul, ne sont pas forcément très bons pour la santé. Et peut-être ont une corrélation avec toutes les maladies civilisationnelles auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Donc il va falloir de toute façon un jour ou l'autre répondre à cette question du régime alimentaire. Là non plus, ça ne fait pas partie des questions auxquelles on a la possibilité, nous, la compétence pour répondre. Mais clairement, si un jour on veut répondre à la totalité de la question, il va falloir passer par ce sujet-là et y travailler un petit peu sérieusement, j'ai envie de dire. Donc nous, le travail qu'on a déjà engagé en fait et qu'on veut poursuivre, c'est donc d'aller sur le terrain, de mesurer des indicateurs de santé biologique des sols, donc taux de matière organique, quantité de vers de terre, porosité des sols, pH, redox, etc. Mesurer les oligo-éléments des sols, etc. Et d'établir une corrélation en fait avec un certain nombre d'indicateurs de qualité nutritive et de qualité nutritive des produits et de santé des plantes. Donc ça sera le taux de sucre, ça sera aussi le pH, le redox, etc. Un certain nombre d'indicateurs assez simples, assez classiques. Pour l'instant, on va se contenter en fait de ces indicateurs assez simples parce que courant 2019-2020, on a déjà fait un certain nombre d'analyses sur les tomates, sur les carottes, sur le blé, sur le colza. Et en fait, on a déjà observé des corrélations assez claires. Et donc, aujourd'hui, on est à peu près sûr que si on investit un petit peu de ressources pour continuer ce travail, on commencera à avoir des résultats vraiment intéressants et ça ne sera pas de l'argent gaspillé en vain. Donc on a déjà commencé ce travail et aujourd'hui on sollicite votre aide à travers une campagne de crowdfunding pour pouvoir le poursuivre en 2021. Alors cette campagne de crowdfunding est faite en partenariat avec Real Food Campaign, qui est une association américaine qui fait à peu près le même travail que nous en France, c'est-à-dire qu'elle cherche à développer les stratégies de sol vivant et d'établir des corrélations en fait, entre activité biologique des sols et valeur nutritive des plantes. Et donc on lance cette campagne en partenariat avec eux, puisqu'en fait ils nous financent 300 analyses de sol et analyse de valeur nutritive des produits pour nous aider dans notre travail. Donc aujourd'hui on fait appel à vous, on fait appel à votre générosité pour nous aider dans ce travail qui on espère vous intéresse au plus haut point. Alors on va vous amener une première série de résultats à la fin de l'année, en décembre 2020. On va vous amener une série de résultats sur toutes les mesures qu'on a faites en 2019 et en 2020. Et avec votre aide, on espère pouvoir faire beaucoup plus d'analyses en 2021 et amener d'autres résultats à la fin 2021. Alors ce qu'on va faire aussi pendant cette campagne, c'est essayer de calibrer ce qu'on appelle des soil scanners et des food scanners. Alors je pense que c'est important d'expliquer un petit peu plus ce que sont que les soil scanners et les food scanners. En fait, ce sont des petits scanners multibandes infrarouges qui, on l'espère, vont nous permettre à terme de réduire le coût de la mesure. Alors pourquoi c'est intéressant de réduire le coût de la mesure? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand je fais du développement agricole avec des agriculteurs de toutes les filières, on se rend compte tous les jours au quotidien qu'on est un petit peu limité dans les outils qu'on a à notre disposition, dans les outils bon marché surtout, pour mesurer réellement l'impact de nos pratiques. Comment je fais pour mesurer la quantité de vers de terre que j'ai dans mon sol? Comment je fais pour mesurer mon taux de matière organique, mon pH, mon redox, mon taux d'ammonium, mon taux de potasse, etc., etc. En fait, ces analyses, elles existent, pas toutes. D'ailleurs, il n'existe pas vraiment de bonne analyse, par exemple, réellement aboutie et précise pour mesurer la quantité de vers de terre. Puisqu'il faut aller sur le terrain, c'est très compliqué à mesurer. Mais le fait est que ces analyses coûtent encore aujourd'hui très cher et que les analyses de valeur nutritive des plantes coûtent encore plus cher.
Et il nous apparaît de plus en plus en fait que si on n'arrive pas à réduire le coût d'analyse de ces sols et de ces valeurs nutritives, et ben en fait on continuera toujours de travailler un petit peu dans le flou et tout le monde pourra continuer de raconter un petit peu en dépit du bon sens n'importe quoi. Moi j'ai telle pratique donc forcément mes légumes doivent être bons. Moi je fais ceci ou cela avec mon sol donc ils doivent obligatoirement être très riches en vitamines ou je ne sais pas quoi. On entend ça aujourd'hui partout sur la place publique, des gens qui prétendent avoir d'excellents produits. Et puis en fait, si vous creusez un peu et que vous leur demandez si ça a été mesuré, en fait non, ça n'a jamais été mesuré. Ou à de très rares exceptions. Alors pourquoi ça n'a jamais été mesuré? Tout simplement parce que ça coûte cher. Une analyse complète, sol, valeur nutritive, typiquement une carotte, tout mis bout à bout, si on veut vraiment faire une analyse complète, ça va coûter plus de 1000 €. Donc vous comprenez bien qu'un maraîcher diversifié, notamment qui a peut-être 60 ou 100 cultures dans l'année différentes, il ne va pas mettre 100 000 € d'analyse pour pouvoir amener au consommateur des données où il va justifier de la valeur nutritive, même de manière assez simple, à ses consommateurs, justifier à ses consommateurs que son produit est vraiment nutritif. Donc c'est un véritable verrou technologique qu'on a là, qu'on va avoir besoin de lever pour pouvoir réellement faire avancer nos démarches et enfin arrêter de proclamer, d'affirmer tout un tas de choses très gratuites entre pratique et résultats sur la valeur nutritive. Donc durant toute cette campagne, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va récolter un produit, qu'on va récolter un échantillon de sol, qu'on va l'envoyer au laboratoire, en fait, on va prendre le scanner, scanner le produit ou l'échantillon de sol juste avant de l'envoyer au laboratoire, et ensuite on aura d'un côté les analyses laboratoires, les résultats du scanner, et avec des logiciels informatiques, on va établir des corrélations entre les deux. Et ça, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir parce que par la suite, il suffira qu'on scanne soit les fruits et légumes, soit le sol, pour obtenir en fait le même résultat que le laboratoire nous a envoyé. Et le truc, c'est que biper avec un food scanner, un échantillon de sol, en fait, ça coûte pas grand chose une fois que le logiciel informatique a été fait. Et donc on va pouvoir grâce à ça en fait réduire le coût de la mesure à quelques centimes et on est absolument convaincu qu'il faut qu'on aille dans ce sens là parce que ce n'est que grâce à ça qu'on arrivera vraiment à développer une bonne agriculture où on sait ce qu'on fait, on connaît l'impact de nos pratiques, l'impact de l'usage des produits phytosanitaires, l'impact du travail du sol, l'impact de la nutrition du sol sur en fait la qualité organoleptique de ce qu'on mange. Donc voilà, on compte sur vous, je vous remercie d'avance, je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est un sujet aujourd'hui de société très présent, mais j'espère que je vous ai amené tous les éléments pour vous faire comprendre un peu la logique de notre démarche, sa cohérence, et que vous serez nombreux à nous soutenir pour nous aider à continuer dans notre démarche d'agriculture du vivant. Merci beaucoup.